Au Québec, quelques 1300 organismes communautaires ont fermé leurs portes pendant 2 jours. Ils veulent ainsi protester contre les différentes mesures d'austérité qui poussent de plus en plus de gens à venir frapper à leurs portes, alors que le financement de ces organismes ne suit pas. Anne-Louise Despatie. Les locaux de 1300 organismes communautaires sont déserts. Comme d'autres, le Pas Pire, un comité logement de Montréal qui aide les locataires à faible revenu à se loger convenablement, a fermé ses bureaux pour 2 jours. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est la demande qui augmente à cause des coupures, par exemple, dans le logement social, coupé de moitié au dernier budget. Des manifestants se sont installés devant le bureau de la candidate libérale, Dominique Anglade. L'ex-caquiste se présente aux élections partielles dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Quand l'État se désengage, les gens vont de plus en plus se tourner vers le communautaire pour répondre à leurs besoins. Un communautaire qui est de plus en plus sous-financé et dont la mission n'est pas reconnue par le gouvernement. Il y a eu énormément de pertes dans tout ce qui est en persévérance scolaire, tout ce qui est en activité parascolaire. On se fait frapper de tous les côtés. Pour dénoncer l'effet domino de l'austérité dans le réseau de l'éducation, les parents qui ont formé des chaînes humaines devant les écoles publiques pour une 5e fois depuis le printemps sont venus en renfort. C'est unanime. À part le gouvernement qui tient mordicus à ses positions pour l'instant, tout le monde dit la même chose. Les compressions en éducation ont des répercussions épouvantables dans les écoles primaires et secondaires. À Québec, des manifestants ont ciblé des bureaux de députés libéraux, dont celui du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, pour dénoncer le sous-financement des organismes communautaires. Ça fait 10 ans que le montant de subvention totale est demeuré le même, qu'il n'y a même pas d'indexation au coût de la vie. Un gel, ça veut dire une coupure d'une certaine façon. Tout augmente, puis toi, tu n'as pas plus d'argent. Le sous-financement est évalué à 265 millions de dollars. Pour faire un état des lieux, la Commission populaire pour l'action communautaire a recueilli des dizaines de mémoires et soumettra son rapport en 2016. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.